Clément Lanuque pour toute l'actualité. Omar, comme tous les soirs, on fait le point complet sur la revue de presse internationale. On voulait commencer ce soir avec l'Allemagne, le quotidien Bild que vous connaissez. Regardez, Margot Dumont nous a donné quelques renseignements. J'ai quelques difficultés avec l'allemand, je vais le reconnaître. Regardez ici, c'est votre copain, ça je sais que vous l'aimez bien, Omar. Le milieu de terrain blond du Bayern Munich. Schweinsteiger. Parfait, beau travail, beau travail. Juste pour vous montrer qu'il est à la plage, tranquillement, au soleil. L'information, selon Bild, c'est qu'il est sur une plage publique, pas sur une plage privée comme bon nombre de footballeurs qui partent en vacances. Il est au milieu de tout le monde, Bastian Schweinsteiger, pour montrer ce côté populaire et proche. Mais est-ce qu'il a mis de la crème? Parce qu'il est blanc quand même. Donc, il est là en zoom, regardez. Magnifique comme joueur. En top niveau, c'est un problème, mais il faut qu'il fasse attention au soleil. Bon voilà, c'était un petit clin d'œil pour ouvrir cette revue de presse internationale. Voilà, on déroule. C'est parti avec... on vous l'annonçait hier, ça allait pas très bien pour Abel Braga, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, entraîneur aujourd'hui au Brésil du côté de Fluminense. 5 défaites en 5 matchs consécutifs pour lui. Du coup, démission. Abel Braga est parti. On va hésiter entre deux hommes. Vous les connaissez, Omar ? À droite, oui. Vanderlei Luxembourgo, l'ancien entraîneur du Real Madrid, et Ney Franco, grand nom également des différents entraîneurs du côté du Brésil. On voulait revenir sur cette une juste pour vous montrer la conférence de presse d'Abel Braga. Écoutez-le, les larmes aux yeux, démission du poste d'entraîneur de Fluminense. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que je suis très triste de quitter Fluminense. Je laisse un groupe fantastique, avec des joueurs et des moments incroyables. Et si on n'a pas réussi à trouver la capacité à continuer de gagner, je n'oublierai pas les grands moments vécus ici. Énormément d'émotions pour Abel Braga. Et il représente ce club. Il a joué, il a été entraîneur, il a gagné pas mal de trucs. Et Fluminense, c'est l'autre équipe de Rio avec Flamengo, donc une passion énorme. La formation de Fred, l'ancien Lyonnais, qui cherche donc un nouvel entraîneur, très certainement, entre ces deux hommes. Je vous emmène maintenant du côté de la Turquie, avec là, comme tous les soirs, énormément de choses. Regardez, du côté de Fenerbahçe, vous le savez, c'était la décision à prendre entre les deux attaquants. Est-ce qu'on va jouer avec Cardozo de Benfica ou avec Emenike du Spartak Moscou? On avait laissé à l'entraîneur la décision, l'entraîneur Yanal, qui semble lui préférer Emenike. On parle d'une somme de 15 millions d'euros pour le Spartak Moscou. C'est le gros dossier à la une d'AMK. À noter que la capacité du stade de Galatasaray va passer de 52 000, Omar, à 60 000 personnes, car il y a déjà 45 000 abonnés. 45 000 abonnés du côté de Galatasaray. On vous avait parlé du petit international allemand d'origine turque, Emre Can, qui devait arriver en prêt en provenance du Bayern Munich. Fatih Terim, le coach de Galatasaray, le veut, oui, mais il veut un achat, il veut un transfert pour cette jeune pépite du football d'origine turque. Et enfin, ici, du côté de Trabzonspor, avec les couleurs de Trabzon, la présentation dans un show énorme hier sur la pelouse, notamment de Florent Malouda, qui est arrivé, et de Bosingwa, arrivé du côté de Trabzonspor. Les images, nous les avons. Regardez, présentation des deux hommes et notamment de Florent Malouda. Herkes gelir, almasını bilirseniz gelir. Bugün burada bakıyorsunuz. Şunu biliyorum ki tek istediğim burada başarılar kazan. Il va être bien là-bas, non? Très bien. L'ambiance toujours de folie. Non, mais en Turquie, le football, c'est aussi une passion presque extrême. Dernière petite info à noter du côté de Beşiktaş, l'attaquant Ené Ramo qui arrive de Sivasspor du Nigeria, le Nigérian pardon, pour un contrat de 2 ans. Voilà pour être complet du côté de la Turquie. Le Portugal avec un marché en or, un marché de fou. Cardozo donc qui demande le respect. Laissez-moi sortir de ce club, laissez-moi sortir de Benfica pour éventuellement rejoindre Fenerbahçe. Jackson Martinez qui avait annoncé qu'il resterait à Porto. Je vous avais dit hier et avant-hier que rien n'était sûr et on parle pourquoi pas d'une offre du Napoli. Et enfin, la pépite du Sporting Portugal, Bruma, Omar, qui serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Ce qui est aussi
incroyable, c'est le fait que le Portugal, avec 3 équipes, parce que c'est toujours les mêmes, et on en parle, ils arrivent à fabriquer des très bons joueurs et qui ensuite ont à l'intérieur du marché une valeur énorme. Et tout le monde veut les attaquants qui jouent au Portugal. À la une d'Ojogo, côté FC Porto, on parle de cette piste. C'est un feuilleton depuis le 1er juillet. Le club l'a repris. C'est Bernard, le coéquipier de l'Atlético Mineiro au Brésil de Ronaldinho, la pépite brésilienne. Il serait, ça y est, tout proche de signer en faveur de Porto. Il ne manquerait plus que le hockey de l'Atlético Mineiro. Il est à 20%. Vous savez, c'est des histoires de copropriété au Brésil. La banque BMG, l'agence BMG détient 20% des droits du joueur. BMG a dit OK, on le laisse filer du côté du FC Porto. Oui, et souvent le 20% c'est plus cher que le 80 autres. Hein. Les pourcentages peuvent être discutés. Voilà pour l'actualité du côté du Portugal. On vous amène maintenant en Italie. L'information prioritaire, on va dire, elle est tombée hier soir avec ce grand A de Serie A. Le calendrier est tombé et la Serie A sera à suivre, vous le savez, sur les antennes de beIN Sport la saison prochaine. Jetez un coup d'œil d'ailleurs sur cette première journée qui vous attend. Il y aura déjà des affiches parce que Philippe Genin et Bruno Chéroux, qui seront en spécifique sur ces commentaires, nous ont dit qu'il y allait avoir du lourd d'entrée. Regardez, Samp Juventus déjà d'entrée, Omar. Si, non, il y a Parma et Kiev et Lazio Udinese. Énormément de choses à suivre du côté de la Serie A avec toutes les actualités. N'hésitez pas d'ailleurs sur Twitter auprès de Philippe Genin qui vous donne tous les jours la revue de presse italienne. On déroule avec donc la Gazzetta dello Sport. À la une du côté du Corriere, on parle également du calendrier, mais regardez ici, Gonzalo Higuaín, présentation dans une ambiance de fou. Omar, on va voir les images. Là aussi, un peu vous nous avez dit à la Maradona. Écoutez. Un'equazione che si coniuga con un solo nome. Higuaín. Magnifique. Regardez le monde. Et il n'a pas encore joué, hein, il faut le dire, donc il va commencer. On vient le réceptionner sur ce qu'il représente, ce qu'il a fait ailleurs. Et c'est là, quand on disait tout à l'heure, culture, football et un peu des zéros. Le président De Laurentiis lui-même, qui est sur la pelouse avec le micro, qui fait le show. Les premiers mots, écoutez, de Gonzalo Higuaín au micro de son président, ce qui est assez incroyable. Écoutez ça. Je suis très heureux d'être ici. J'espère qu'on fera une belle saison. Vraiment, Naples est une équipe fantastique. Et je pense que cette saison pourra faire de belles choses. Et les supporters sont fantastiques aussi. Nous reviendrons dans quelques minutes sur le parcours de Gonzalo Higuaín, mais juste avant, Omar, il faut expliquer également que cette présentation était dans le cadre d'un match du côté du Napoli face à Galatasaray. La presse turque n'en a pas trop parlé car Galatasaray a perdu les images de cette rencontre. 3-1 en faveur du Napoli. On va vous montrer 2 débuts de Napoli. Manque le but de Zuniga. La formation de Benitez bien en place, hein, Omar. Hein. Oui, c'est Panchev qui il y est tout le temps dans cette attaque et surtout qui marque 2 buts, l'égalisation. Celui qui a donné, c'est Insigne. Que lui aussi, on parlait tout à l'heure des pépites, c'est un joueur incroyable, petit gabarit, mais... Grand espoir du Napoli et du football effectivement italien. Victoire 3-1 du Napoli face au Galatasaray. À noter également à la une de Tuttosport, toujours les histoires de calendrier. Juste noter qu'il y a toujours le feuilleton Goulam, le Stéphanois, du côté du Torino. Est-ce que vos amis de Saint-Etienne, Omar, vous ont donné quelques infos? Mais apparemment, c'est très proche. Il pourrait donc signer et rejoindre le Torino du côté de la Serie A. On file maintenant sur l'actualité, encore l'Italie avec la formation de Rudy Garcia, l'AS Roma. Vous le savez, ils sont en terre américaine pour la tournée de l'AS Roma. Conférence de presse du capitaine Totti qui l'a déclaré, nous sommes très fort. Il y a beaucoup d'espoir du côté de Totti. Vous savez qu'il est en train de renégocier son contrat quant à une prolongation peut-être sous les couleurs de l'AS Roma. Voilà pour le football italien. On file en Espagne maintenant. Valence, Omar, avec Fernando Torres, le joueur de Chelsea qui était à la une, avec un message lancé par nos confrères espagnols. Mourinho, s'il te plaît, écarte-le. Le message est clair. Mourinho est en train de négocier, pourquoi pas, la venue de Wayne Rooney du côté de Chelsea. Dans ce cas-là,
là, eh bien Fernando Torres pourrait quitter Chelsea car il a besoin de temps de jeu pour la prochaine Coupe du Monde. Et du coup, Valence a appelé l'agent de Fernando Torres, car on veut éventuellement pallier le départ de Soldado, Omar. Regardez les images de l'entraînement aujourd'hui du côté de Valence. Tout le monde en groupe, Soldado, lui, à part. Il est arrivé en dernier, petite préparation spécifique, mais voilà, on l'annonce notamment du côté de Tottenham. Vous le voyez quitter Valence ? Oui. Oui, je pense qu'il va partir. Ouais. On a besoin de liquidité du côté de Valence. Donc, affaire à suivre. Pourquoi pas Fernando Torres pour venir être cet attaquant du côté de Valence. L'Atlético Madrid, Omar, qui était en Argentine hier, qui a pris la direction maintenant du Pérou, Lima. C'est un décor assez incroyable d'ailleurs. On va voir les images de cet entraînement de la formation de Diego Simeone. Vous connaissez bien cette cité ? Oui, parce que Lima, c'est une ville assez particulière. C'est assez gris entre deux montagnes, etc. Donc pas de soleil. Et en même temps, un pays où aussi le football fait presque partie de quelque chose d'hyper important. Est-ce que c'est un avantage de s'entraîner là-bas ? L'altitude, parce qu'il y a un climat de folie. Tout à l'heure, maintenant, on fait même des espèces de tournées. On fait des matchs amicaux, mais tout en allant assez loin, avec des décalages horaires. Là, c'est l'hiver. Hein. Oui, oui. C'est de l'autre côté de l'équateur, donc et c'est vrai, il y a d'autres paramètres, il y a un jeu en financier, mais en tout cas, je pense que des points de vue préparation, pour moi, c'est assez mitigé. Comment ils vont jouer contre les Bleus Azur du Sporting Cristal, l'Atlético Madrid. Rapidement, deux autres une, l'Athletic Bilbao, pour vous montrer que là aussi, on est en préparation à l'étranger, du côté de l'Autriche, pour la formation du nouvel entraîneur Ernesto Valverde. Un nouvel air, un autre air qui fait du bien à l'Athletic Bilbao. Pourquoi l'Autriche ? Parce que lorsque Valverde était entraîneur du côté de l'Olympiakos, il avait choisi également ce lieu de préparation estivale. L'actualité du Real Madrid, Omar, avec encore Gareth Bale, le joueur de Tottenham, qui est à la une. Une folie, 145 millions d'euros. Le coach, le président Levy de Tottenham, n'est pas content du tout de l'attitude de Gareth Bale, qui est parti au bras de fer. Et du coup, il a augmenté le prix. On était à 120 millions d'euros, on est passé à 145 millions d'euros. On parle de folie. On a une réponse du côté de AS. Regardez cette réponse. Le Real Madrid aurait formulé une offre à hauteur de quasiment 100 millions d'euros, plus Coentrao. Ça vaut le coup, ça, Omar ? Je pense. En tout cas, lui, apparemment, même, il veut s'en aller. Et il faut se souvenir qu'il y a eu l'histoire Modric l'année dernière. Donc, entre le Real Madrid et Tottenham, les choses ne sont pas tout à fait claires. Mais je crois que lui aussi, il va partir. On le note ici, il y aura une réunion entre Levy et Florentino la semaine prochaine, très certainement aux États-Unis. Les Madrilènes sont aux États-Unis. Regardez l'image de l'entraînement. Ils sont sur le complexe, le campus sportif de UCLA, cette fameuse université américaine. Vous avez vu les cheveux peroxydés de Sergio Ramos, Carlo Ancelotti, Iker Casillas, qui a échangé avec Carlo Ancelotti ces dernières heures d'ailleurs, concernant son avenir au sein du Real Madrid. Sergio Ramos, bien en place. Et regardez, David Beckham, qui a toujours sa résidence à Los Angeles, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a du coup rencontré ses anciens coéquipiers. Mais comment on va faire pour faire jouer Isco, Modric, Kaka, Ozil, Bale, Di Maria? Peut-être qu'il aura une autorisation à jouer à 13, non? Parce que ça, c'est énorme, un effectif. Écoutez la conférence de presse d'ailleurs d'Iker Casillas qui s'est exprimé notamment sur ce sujet, sur le sujet Gareth Bale, le gardien du Real Madrid. Très sincèrement, je pense qu'il fait partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs en Europe. Donc c'est normal qu'on parle de lui. Il a de bonnes qualités pour développer un bon football. Omar, Bale dans les 3-4 meilleurs joueurs du monde ? Non. Allez, on va dire entre le 10, mais très proche du 10e. C'est l'expert qui parle, hein. C'est l'expert Omar Da Fonseca qui parle. L'actualité du Real Madrid, l'actualité du Barça maintenant avec à la une, retour sur l'entraînement d'hier, avec enfin ensemble Lionel Messi et Neymar, le prodige brésilien. Ils sont tous à la une, ça y est, il y a du feeling entre les deux hommes. C'est également à la une de Mundo Deportivo. C'est un rêve, nous dit Neymar, d'être aux côtés de Lionel Messi. Or, départ des Barcelonais pour rejoindre la Pologne. Regardez, Neymar est à l'aéroport tranquillement, décontracté quand même. Hein, on va voir Lionel Messi également.
l'aéroport parce que ce soir le Barça joue en Pologne face à Gdansk. Notez que ce rendez-vous est à suivre sur beIN Sport, 20h45 sur beIN Sport 2. beIN Sport 2 pour suivre le match du Barça. beIN Sport 1, c'est la Ligue des Champions avec l'Olympique lyonnais. À noter que l'information vient de tomber. Omar, une illustre figure du Barça vient de s'éteindre. Le gardien de but Ramayets vient de s'éteindre ces dernières heures. On peut être sûr que ce soir, les joueurs du Barça rendront hommage à cette grande figure du club catalan. J'avais encore une petite information à vous montrer, Omar. Regardez, une en Argentine. Oh, c'est de l'affection. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, tout de alors, suite, avocat à chercher. Non, mais on n'est pas trop dans ce registre. C'était juste pour vous titiller un petit peu. Regardez, c'est une revue argentine qui s'appelle Pronto, qui fait état d'une discorde entre Lionel Messi et sa compagne parce qu'on a trouvé ces photos. Lionel Messi qui est devant une phase. C'est ça. Ah, c'est sa tante. Eh oui. On dit pas qui, sa tante. Eh oui. C'est ça. Information de l'expert Omar Da Fonseca. Bon, voilà, c'était juste une petite boutade. On ne va pas rentrer dans ce type de presse à scandale. Quoique, c'est Lionel Messi qui était là. Le Barça qui est toujours, vous le savez, dans l'actualité européenne, dans ce marché des transferts, et notamment concernant Cesc Fabregas. Cesc va-t-il rejoindre, oui ou non, Manchester United? En attendant, Manchester est en train de travailler parce que Sir Alex Ferguson est parti. David Moyes est arrivé. Comment Moyes va-t-il fabriquer ce Manchester pour l'inscrire à sa patte, à sa méthode David Moyes? On fait le point ce soir avec la rédaction de beIN Sport. Il est toujours très compliqué de passer derrière une légende, que ce soit pour David Moyes ou un autre. Le challenge de l'Écossais s'annonce très relevé. Pour remporter des trophées, va-t-il suivre la politique de son compatriote ou au contraire, tout changer pour imprégner sa marque? Voici l'équipe type de Sir Alex Ferguson la saison dernière. Un mythique 4-4-2 avec en évidence les joueurs susceptibles de partir ou bien de devenir des doublures à leur poste car l'ancien coach d'Everton aimerait les remplacer. Un point sur toutes les lignes de cette équipe version 2012-2013. Débutons avec Patrice Evra, 240 matchs en première ligue avec Manu, plus un statut de capitaine. Ça n'a pas l'air de lui assurer une place de titulaire. Moyes veut faire venir son petit protégé aux 17 sélections en équipe d'Angleterre, Leighton Baines, qu'il a eu sous ses ordres pendant 6 ans chez les Toffees. Avant de passer au milieu de terrain, intéressons-nous à la défense centrale. Ezequiel Garay a été approché. En cas de venue de l'Argentin, il n'y aurait pas de chamboulement. Il sera là pour suppléer Vidic et Ferdinand, toujours aussi performants, mais plutôt jeunes. Juste devant la défense, Michael Carrick pourrait faire les frais de l'arrivée de 2 joueurs. Commençons par Marouane Fellaini, un autre d'Everton. Le Belge qui est capable de marquer des buts, 11 cette saison. Honorable pour un milieu défensif qui est parfois en charge de l'animation du jeu. Autre milieu de terrain sur les tablettes, le joueur du Barça et ancien pensionnaire du championnat anglais, Cesc Fabregas. Offre de 36 millions d'euros dernièrement faite par Manchester, rejetée par les Catalans. Il faudra payer très cher pour s'attacher les services de l'Espagnol. Un peu plus haut, sur le terrain, évoquons la situation de Nani. Son départ est pratiquement acté. Moyes ne compte pas sur lui. Le Portugais pourrait rejoindre l'AS Monaco. Sujet très complexe, l'attaque. La présence du meilleur buteur du royaume, Robin van Persie, ne sera pas discutée avant longtemps. Le Néerlandais avait pour habitude d'être accompagné soit de Chicharito Hernandez, de Danny Welbeck ou bien de Wayne Rooney. Rooney, c'est le film de l'été. David Moyes veut le garder tout en ne lui assurant pas une place de titulaire. Tout ça est très flou. Chelsea a essayé d'en profiter pour le recruter. 46 millions d'euros ont été proposés. Pas suffisant pour les dirigeants mancuniens. Les armes offensives actuelles de United semblent suffire à Moyes, qui n'a pas pour ambition de recruter dans ce domaine. Et pourquoi ce n'est pas sa principale volonté? Car il pourrait faire évoluer son équipe avec un seul attaquant, comme Everton. Un 4-2-3-1, c'est ce que l'Écossais a aligné lors des 3 matchs de préparation. Si les souhaits de Moyes s'exaucent en termes de transfert, le schéma tactique lors des rencontres officielles pourrait ressembler à ça. Baines au poste de latéral gauche, Fellaini devant la défense avec Cleverley et Fabregas en soutien de Van Persie. Dans son histoire, Manu a toujours fait confiance aux jeunes. Cela semble être encore le cas avec la venue de l'Uruguayen Guillermo Varela.
finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans ce mois-ci contre la France. Le latéral droit, seul recrue pour l'instant. En pleine éclosion aussi, Jess Lingard, 20 ans, 3 buts en 3 matchs lors de cette tournée d'été. Adnan Januzaj, meneur de jeu belge de 18 ans, élu meilleur joueur du centre de formation mancunien. Grand talent également Wilfried Zaha, milieu offensif, qui est de retour de prêt de Crystal Palace. Le chantier est énorme pour David Moyes. Pour atteindre le succès, il ne pourra pas tout changer. L'Écossais sera forcé de s'inspirer de son prédécesseur. Et c'est signé Baptiste Vendroux avec Gaël Fèvre au montage. Éclairage sur Manchester United. Omar, est-ce que la patte David Moyes passera principalement par cette réorganisation tactique avec un seul attaquant? Oui, c'est délicat parce qu'il passe derrière une équipe où il y a déjà une conception de jeu, mais en même temps, c'est humain. Il faut absolument qu'il puisse, lui, trouver des éléments de changement. Est-ce que c'est par des critères de sélection d'autres styles de joueurs, hein? Parce que là, Fellaini, c'est un joueur plutôt athlétique, un joueur assez direct, moins beau du point de vue gestuel par le côté préparation. Si jamais il fait venir Fabregas, je crois que là, il va se bonifier, en tout cas par rapport à Van Persie comme buteur absolu. Mais je crois qu'il va essayer justement de trouver une autre façon de jouer, et surtout avec un seul avant-centre. Fabregas, vous le voyez filer à Manchester ou pas? Non, je voudrais pas. Je dis que ça sera pas évident, mais apparemment l'insistance de Manchester est assez solide. En parlant de Cesc et en parlant du Barça, dans quelques minutes, un JT des JT spécial Barça et spécial impact médiatique depuis l'arrivée de Tata Martino. On va revivre comment les médias ont traité l'arrivée de Tata Martino au Barça et tout ça avec Aurore Thibault à suivre dans quelques minutes. Regardez, on est en direct du côté de Lyon. Le match ce soir à 21h entre Lyon et les Grasshoppers de Zurich. Le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions pour l'Olympique lyonnais. La préparation physique de cet avant-match. Les Suisses qui ont fait le déplacement pour venir tenir et supporter le Grasshoppers de Zurich. On ira à Lyon dans quelques petites minutes. En attendant, on fait le point encore sur le mercato. Omar, avec tous les autres mouvements qui se sont déroulés durant les dernières 24 heures. Point complet, Mercato Express, Margot Dumont. L'arrivée de Reina à Naples, la rumeur Taider à l'Inter ou encore le feuilleton Nani, toutes les dernières nouvelles du Mercato sont dans le Mercato Express. Il pose donc ses bagages à Naples. Le gardien de Liverpool, Pepe Reina, a été prêté au Napoli une saison. L'Espagnol de presque 31 ans s'apprête donc à connaître sa 4e expérience en club, sa première en Italie. Un nouveau challenge pour l'homme aux 394 matchs avec Liverpool, qui aurait néanmoins préféré que les choses se passent autrement. Si j'ai un regret, c'est la manière dont je m'en vais. C'est normal que je sois déçu de voir que la direction de Liverpool a accepté de me prêter à Naples sans même m'en parler avant. Je pense que je méritais mieux. L'ancien Catalan devrait toutefois rapidement retrouver le sourire à Naples avec Rafael Benitez, l'homme qui l'avait fait venir à Liverpool en 2005. En Italie toujours, cet homme figure sur la shortlist de l'Inter Milan. Safir Taider serait suivi de près par le club de Massimo Moratti. Âgé de 21 ans, le frère de Nabil, ancien Toulousain, vient de boucler la meilleure saison de sa carrière à Bologne. Devenu titulaire indiscutable, le milieu défensif a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Une bonne alternative pour l'Inter qui peine à avancer sur le dossier Nainggolan ou encore Isla. Pendant ce temps, l'autre club lombard, l'AC Milan, souhaiterait vendre son milieu français Mbaye Niang. L'ancien attaquant canet, 20 matchs, aucun but en Serie A la saison passée, ne semble pas avoir suffisamment convaincu ses dirigeants. 2 clubs seraient sur le coup, mais pour un prêt, la Sampdoria et Newcastle.
En Allemagne, le défenseur central Kyriakos Papadopoulos serait sur le point de quitter Schalke 04 pour allier Liverpool. L'international grec aux 16 sélections serait la priorité de Brendan Rodgers, le coach des Reds, pour pallier l'éventuel départ de Martin Skrtel. Seulement, si Liverpool compte sortir 15 millions d'euros pour le défenseur de 21 ans, le club de Gelsenkirchen en réclame 20 millions pour l'instant. Un tour en Angleterre pour suivre le feuilleton Nani. Le milieu offensif portugais de Manchester United reste indécis quant à son avenir. Selon The Sun, il aurait été proposé tout récemment au PSG et Monaco serait sur le point de lui proposer un contrat de 3 ans. Mais l'international portugais souhaiterait rencontrer le boss mancunien David Moyes une dernière fois pour prendre sa décision à 1 an de la fin de son contrat. David Moyes, qui en outre n'abandonne pas le dossier Cesc Fabregas. Manchester United aurait en effet formulé une 3e offre au FC Barcelone à hauteur de 35 millions d'euros pour faire venir l'attaquant catalan. Mais selon The Sun, l'Espagnol de 26 ans aurait indiqué à son entourage vouloir rester au Barça pour tenter de gagner sa place. Que fera Cesc Fabregas? Réponse très certainement dans les prochaines heures. Comme promis, Omar, on va faire un éclairage également ce soir sur la carrière de Gonzalo Higuaín, qui signe à Naples. On l'a vu tout à l'heure, les images dans une ambiance de folie. De Brest, finalement, lieu de naissance, jusqu'à Naples, en passant par River et le Real Madrid. Retour complet sur les pas de l'Argentin. Et c'est signé Alexandre Carré. Pour compléter son puzzle napolitain, il manquait à Rafael Benitez une pièce maîtresse à la pointe de l'attaque. Avec Gonzalo Higuaín, il se voit offrir l'un des meilleurs au monde à ce poste. Gonzalo Higuaín, c'est tout d'abord une pépite qui aurait pu être française. Fils de l'ancien joueur de Brest Jorge Higuaín, c'est en Bretagne qu'il a vu le jour avant de rentrer en Argentine à l'âge de 10 mois. Et c'est finalement à River Plate qu'il effectue sa formation. Le garçon est précoce, il débute avec les Millonarios à seulement 17 ans. S'il ne dispute que 4 matchs pour sa première saison, il devient rapidement indispensable lors des 2 suivantes. Il évolue alors comme 2e attaquant, mais cela ne l'empêche pas de délivrer 16 passes décisives ou d'inscrire 15 buts, comme ici dans le bouillant derby face à Boca Juniors. Des performances dont l'écho dépasse largement les frontières argentines. Fin 2006, il n'a que 18 ans et Raymond Domenech le convoque pour le match amical de l'équipe de France face à la Grèce. Mais le buteur refuse, préférant acquérir la nationalité argentine. Le joueur séduit, sa carrière s'accélère. Alors qu'il souhaite rejoindre un petit club européen pour poursuivre sa progression, c'est finalement le Grand Real Madrid qui le recrute, début 2007, pour la modique somme de 12 millions d'euros. Il n'a même pas 20 ans. Chez les merengues, Pipita, comme on le surnomme, c'est aussi se faire remarquer. 3 semaines après son arrivée, il inscrit son premier but dans le derby face à l'Atlético. Et 1 an plus tard, c'est lui qui donne le titre à son équipe sur le terrain d'Osasuna. Son 9e but au terme d'une saison d'adaptation. La 2e sera beaucoup plus prolifique, 25 buts en 44 matchs. À l'été 2009, le Real recrute pourtant un autre avant-centre, un certain Karim Benzema. Une concurrence qui ne le freine pas, bien au contraire. Il signe la meilleure saison de sa carrière avec 29 buts en 40 matchs. En 2010-2011, une hernie discale l'éloigne des terrains pour 4 mois, mais il inscrit tout de même 14 buts, un total qu'il dépassera à nouveau allègrement lors de ses 2 dernières saisons madrilènes. Au total, Pipita aura inscrit la bagatelle de 121 buts en 239 matchs sous le maillot merengue, une statistique digne des plus grands et une palette étendue. Pied droit, pied gauche ou de la tête, Gonzalo Higuaín a tout du buteur complet, comme l'illustrent ces 3 buts que nous vous avons sélectionnés. Xabi Alonso le sort pour la volée de Gonzalo Higuaín. Oh, le but extraordinaire. Di Maria dans la surface, ballon en retrait. Et le but en faveur du Real Madrid. Des qualités d'adresse, de vitesse et un sens du déplacement aiguisé qui lui permettent de se faire oublier pour venir conclure. Un renard des surfaces qui sait aussi flairer la bonne passe, 50 passes décisives en 6 saisons, un chiffre rare pour un buteur. On comprend mieux l'effervescence autour de son arrivée à Naples, à la hauteur du challenge qui l'attend, succéder à Edinson Cavani et ses 78 buts en 104 matchs sous le maillot azzurro.
Alexandre Carré et Gaël Fèvre pour ce sujet Gonzalo Higuaín. Omar, cette trajectoire, c'est une réussite pour El Pipita Higuaín? Oui, parce que c'est ce genre de joueur bien spécifique, buteur à conclure des actions. C'est pas quelqu'un qui va s'éparpiller à vouloir jouer, à faire des belles choses à niveau technique. Non, c'est le typique, comme on dit, il s'est fait oublier. C'est vrai, c'est quelqu'un qui des fois il peut passer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure sans toucher la balle et ensuite rester toujours concentré, lucide pour réaliser le geste qui doit être mérité au moment opportun. On le suivra avec Bruno Chéroux et Philippe Genin sur toute l'actualité du Napoli dans cette Serie A à suivre sur les antennes de beIN Sport. Omar, on nous appelle du côté de Lyon avec Christophe et Patrice. Christophe, on m'a signalé via la régie ici avec Belabès Boissy qu'il y avait peut-être un petit pépin du côté de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'était pour vous transmettre le frisson qui a parcouru Gerland pendant l'échauffement de l'Olympique lyonnais. Il y a une alerte avec Clément Grenier. Vous savez que Clément Grenier, c'est l'homme fort, c'est l'homme qu'on suit avec beaucoup d'insistance du côté de l'Olympique lyonnais. C'est celui qui détient beaucoup de clés du jeu de l'Olympique lyonnais. Et sur cette séance de reprise de volée, il s'est un peu fait mal à la cheville, Patrice. Frisson, alerte, mais ça va mieux. Oui, c'est parfois comme ça, quand soit on prend un petit peu mal le ballon en bout de pied, la cheville tourne un petit peu, donc ça fait mal sur l'instant, mais c'est pas forcément très grave. On l'a vu là. Non, il a retrouvé le sourire. Le sourire a pris place sur le visage de Grenier, là, qui est encore avec tous ses coéquipiers. Ils ont fini l'échauffement et ça semble s'être remis dans l'ordre, cette affaire-là. Heureusement pour l'OL. Christophe, Patrice, est-ce que du coup vous pouvez nous reconfirmer le 11 de départ de Rémi Garde? On le rappelle, coup d'envoi à 21h sur notre antenne. Oui. Le 11 de départ sans surprise, c'est ce qui était annoncé dans vos journaux. Allez Patrice, on le décline encore, hein, c'est un 4-3-3 avec milieu de terrain qui fonctionne bien en ce moment. Et puis Grenier, effectivement, aux côtés de Malbranck, devant Gonalon. Oui, on a dit, on pense que le Rémi Garde a eu dans l'esprit, dans l'hypothèse et l'option de mettre beaucoup de vitesse au milieu et de technique. Donc c'est pour ça qu'on voit associer Grenier, Malbranck, évidemment, également ce jeu dans les couloirs qui doivent être et devenir une force cette année du côté lyonnais, avec la qualité de Danick et puis trois joueurs en fait. Ces trois joueurs offensifs sont très différents, Christophe. Ilsandro, véritable attaquant, Lacazette, plus de percussion, Danick, le coup de patte. Et donc on a une équipe vraiment équilibrée. Le 11 de départ de l'Olympique lyonnais. Messieurs, les 20h48 pile sur l'antenne de beIN Sport. Le coup d'envoi 21h, on viendra chez vous d'ici 4-5 minutes maintenant pour lancer ensemble ce grand match de l'Olympique lyonnais dans ce troisième tour préliminaire. Aller de la Ligue des Champions. Le temps pour nous, avec Omar, encore de vous offrir un point sur l'actualité à l'étranger. Omar, on va parler du Barça. Encore l'arrivée de Tata Martino. Il est arrivé à Barcelone jeudi dernier. Et on a une petite idée avec Aurore Thibault, c'est de revenir sur ces quelques jours-là, depuis jeudi, comment les médias sur la planète football ont parlé de cette arrivée de Tata Martino du côté du Barça. JT, spécial Tata, et c'est signé Aurore Thibault. Tata Martino. Tata Martino. Tata Martino. Tata Martino. Gerardo el Tata Martino. Tata Martino. Les médias espagnols en pleine Tata Mania. Depuis l'arrivée du nouvel entraîneur du Barça, on entend beaucoup son nom, comme jeudi dernier, le 25 juillet, à l'aéroport de Barcelone. Des fans des Newell's Old Boys, l'ancien club argentin de Martino, sont là pour leur idole. 17h15, ça y est, il débarque, accueilli par Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du Barça. Pas fatigué Tata, tout comme son comité de soutien qui le suit vraiment partout, ravi de la promotion de leur protégé. Han hecho una adquisición sensacional. Un gran técnico también. Es una persona muy seria. Amigo de los amigos y amigo de los que no eran amigos. Se han arrimado por la gran persona que es. Vendredi, même endroit, mais changement de costume pour Gerardo Martino. L'Argentin s'est donc engagé 2 ans avec le club catalan. Sur la Sexta, la signature et la conférence de presse dans la foulée.
Non, par ici, monsieur. Tata n'oublie pas pour autant son prédécesseur, Tito Villanova. Aprovecho también para mandarle un saludo muy grande y mucha fuerza para Tito, desearle lo mejor y una pronta recuperación. Tata déjà en adéquation avec la philosophie Blaugrana, aucune fausse note, si ce n'est un micro récalcitrant. Ahora sí, tratar de ser una persona que me adapte al plantel y a los jugadores que tengo. Creo que los títulos son una cosa sumamente importante para la institución y también ganarle al Real Madrid es sumamente importante, pero no se pueden comparar. Y después, ¿qué mensaje les mandaría a los que temen que Neymar y Messi no se entiendan? Si no pueden jugar juntos, es un déficit del entrenador. Des questions classiques et d'autres plus farfelues, du zèle journalistique. Rosario es una cuna inagotable de talento. La pregunta no solo de futbolistas, de señoras, de bares, de artistas, de todo. El último entrenador argentino en ganar la Champions o la Copa de Europa fue Elenio Herrera en el 65. No sé si le asusta. El catalán, digo, la lengua, el catalán. Intentaremos. Bon día, dije, Bien. Bonjour ou bonsoir plutôt, le vendredi marathon de Martino se termine tard, direction Oslo pour le match amical du Barça le lendemain face à Vålerenga. Samedi sur TV13, journée découverte pour le nouvel entraîneur catalan. D'abord le matin, présentation officielle avec ses nouveaux joueurs. Puis plus tard, observation tactique de son équipe au stade avec son inséparable acolyte Zubizarreta. Mais ce n'est que le lendemain, le lundi, que l'Argentin entre dans le vif du sujet. Premier entraînement avec le Barça et un constat sur la Sexta. Martino, digne héritier de son modèle et ancien entraîneur Marcelo Bielsa. Déjà au niveau de la gestuelle. Mais Tata a imposé sa touche perso, la casquette à l'envers. On l'attendait en Pologne pour le match amical du Barça ce soir. Finalement, il est resté en Catalogne avec les internationaux rentrés de vacances hier. Sauf Neymar, parti lui avec le reste de l'équipe. Premières impressions, signé Victor Valdés. Por lo poco que hemos podido hablar hoy, es una persona muy cercana con los jugadores y lo que nos ha dicho, que no nos cansemos de ganar y volver a ganar. Et pour en savoir un peu plus sur le personnage Martino, le quotidien Sport a mis au point un quiz spécial Tata. De niveau facile, difficile et des questions comme celle-ci. Attention, dans quelle ville est né Tata Martino? 3 possibilités, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario. Alors, oui, Rosario, bon, c'était facile. L'impact médiatique depuis l'arrivée de Tata Martino.